Personne dans ce saloon maudit n'aurait pu imaginer que le vieil homme tranquille assis dans le coin, sirotant son whisky d'une main tremblante, encaissant les insultes sans un mot, avait autrefois été le nom le plus craint jamais murmuré à travers le Far West. Il se moquait de lui. Il raillait ses vêtements usés, sa barbe grise, ses mains tachées par l'âge. Deux jeunes voyous, fils du plus riche baron du bétail dans 3 territoires, pensaient que humilier un vieux vagabond serait un bon divertissement pour un samedi soir ennuyeux. Mais les légendes ne meurent pas. Elles attendent simplement. Le Red Ratley Saloon à Rédemption Falls avait vu sa part de violence, mais rien, absolument rien, ne se comparerait à ce qui allait se dérouler. L'année était 1881, et la ville appartenait à Clayton Mersey, un baron des terres impitoyables qui contrôlait tout, du chemin de fer au badge du shérif. Ses fils, Cole et Jesse Mersey, étaient des copies conformes de leur père, arrogants, cruels et protégés par l'argent et les armes de leur père. Ils entraient dans chaque ville comme si elle leur appartenait, parce que dans la plupart des cas, c'était vrai. Le vieil homme assis seul à la table 7 était différent des vagabonds habituels. Son nom était William Ghost Malone, 57 ans, cheveux argentés sous un Stetson usé par les intempéries, un visage sculpté par les vents du désert et d'anciennes cicatrices. Ses mains paraissaient faibles, mais elle se souvenait. Oh, elle se souvenait de tout. 15 ans plus tôt, Ghost Malone avait raccroché ses revolvers après avoir nettoyé toute la bande de Blackwater. 12 hommes, une nuit, une rue. Il avait promis à sa femme mourante qu'il laisserait la violence derrière lui. Il avait tenu cette promesse, vivant dans les montagnes, seul avec ses fantômes, jusqu'à la semaine dernière où il avait appris que Clayton Mersey avait assassiné une famille de colons à un père, une mère et leur petite fille juste pour prendre leurs terres. Ghost Malone était descendu de ces montagnes pour une seule raison, rappeler au monde que certaines légendes ne devraient jamais être mises à l'épreuve. Avant de découvrir comment un cow-boy déchu de 57 ans devient le cauchemar d'un empire criminel entier, appuie sur ce bouton like, abonne-toi et laisse un commentaire pour me dire d'où tu regardes. USA, UK, Canada, j'aimerais savoir. Maintenant, prépare-toi, car ce que Ghost Malone est sur le point de déchaîner n'est pas seulement une vengeance. C'est un règlement de compte écrit à la poudre et au sang. La musique du piano s'arrêta net quand Cole et Jesse Mersey poussèrent les portes du saloon. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Les ennuis arrivaient, chaussés de bottes coûteuses et arborant des sourires arrogants. Cole, l'aîné de 24 ans, avait les yeux méchants de son père. Jesse, 22 ans, était pire. Il aimait la cruauté. Ils balayèrent la salle du regard comme des prédateurs choisissant leur proie, et leurs yeux se posèrent sur le vieil homme dans le coin. Eh bien, annonça Cole bruyamment, sa voix dégoulinante de mépris. On dirait que la faucheuse elle-même a décidé de s'arrêter pour un verre. Le saloon éclata d'un rire nerveux. Les gens savaient qu'il valait mieux ne pas défendre quiconque contre les Mersey. Ghost ne leva pas les yeux. Il prit simplement une autre gorgée lente de son whisky, sa main usée stable autour du verre. Ce silence, ce refus de les reconnaître, brûla l'ego de Cole comme de l'acide. Jesse s'approcha, ses bottes pesantes sur le plancher en bois. Il se pencha, son haleine imprégnée d'alcool envahissant le visage de Ghost. « Mon frère te parle, vieux. Dans cette ville, quand un Mersey parle, tu réponds, bordel. Toujours rien. » Les yeux de Ghost restèrent fixés sur son verre. « Peut-être qu'il est sourd, dit Cole, en s'avançant avec une bouteille pleine de whisky. Ou peut-être qu'il a juste besoin d'apprendre les bonnes manières. » Ce qui se passa ensuite serait raconté pendant des décennies. Cole attrapa le chapeau de Ghost, la seule chose qu'il avait gardée de sa vie d'avant, et le jeta par terre. Puis, avec un sourire cruel, il vida toute la bouteille de bourbon coûteux sur la tête de Ghost. Le liquide ambré cascada sur les cheveux argentés de Ghost, trempant son col, dégoulinant sur la table. Le saloon devint mortellement silencieux, sauf pour le rire des frères Mersey. « Voilà pour toi, grand-père. C'est ce qui se rapproche le plus d'un bain pour toi. » Les mains de Ghost se resserrèrent imperceptiblement autour de son verre, sa mâchoire se crispa. Pendant une fraction de seconde, quelque chose d'ancien et de terrible scintilla derrière ses yeux gris. Quelque chose qui avait tué 47 hommes sans rater un seul tir. Le barman, un vieux de la vieille nommé Dutch, pâlit. Il reconnut ce regard. « Les garçons, vous devez arrêter tout de suite. » Mais les Mersey n'écoutaient pas, et ce serait leur erreur fatale. Cole Mersey était grisé par son arrogance. Son père possédait cette ville, possédait le shérif, possédait le juge.
Personne ne touchait un Mercé. Personne. Qu'est-ce qui ne va pas, vieux? Cole se pencha tout près, son visage à quelques centimètres de la tête dégoulinante de Ghost. Tu vas pleurer? Courir chez le shérif? Il rit. Oh, attends. Mon père est le shérif. Ghost posa lentement son verre. Le mouvement était contrôlé, délibéré, comme un serpent à sonnette se levant avant d'attaquer. Vous les garçons, dit Ghost calmement, sa voix comme du gravier raclant un os. Vous avez fait un grave calcul d'erreur. C'était la première fois qu'il parlait. Sa voix porta à travers le saloon silencieux comme un juge prononçant une sentence. La main de Jessie descendit vers son revolver. C'est une menace, vieux? Ghost se leva lentement, le whisky dégoulinant de sa barbe. Il était grand, plus grand que quiconque ne s'y attendait. Même à 57 ans, sa carrure était solide, ses épaules larges. Ce n'était pas un vagabond brisé. Pas une menace, dit Ghost, ses yeux rencontrant enfin les leurs. Une promesse. Vous allez vous excuser, ramasser mon chapeau et sortir d'ici. Ou ce qui se passera ensuite entra vos cauchemars pour le temps qu'il vous reste à rêver. Le saloon retint collectivement son souffle. Le visage de Cole vira au rouge de rage. Personne ne lui parlait comme ça. Personne. Espèce de vieux sénile. La main de Cole vola vers son arme. Je vais? La main de Ghost bougea plus vite qu'un éclair. Il ne dégaina pas d'arme. Il saisit simplement le poignet de Cole en pleine action et le tordit. Le bruit d'os se brisant remplit le silence. Le cri de Cole perça l'air tandis que son revolver tombait bruyamment au sol. Avant que Jessie ne puisse réagir, l'autre main de Ghost jaillit, attrapant le plus jeune Mercé à la gorge et le plaquant face contre la table. Le nez de Jessie explosa en un jet de sang, des dents s'éparpillant sur la surface en bois. 3 secondes, c'est tout ce qu'il fallut. 2 des jeunes tireurs les plus craints du territoire étaient au sol. L'un berçant un poignet brisé, l'autre étouffant dans son propre sang. Ghost ramassa calmement son chapeau, l'épousseta et le remit sur sa tête mouillée. Je vous ai donné un choix. Vous avez mal choisi. Dehors, quelqu'un courait déjà alerter Clayton Mercé que ses fils venaient d'être détruits par un vieil homme. Et la légende de Ghost Malone était sur le point de renaître dans le sang. Clayton Mercé reçut la nouvelle dans son manoir sur la colline, la plus grande maison de Redemption Falls, bâtie sur du sang et des terres volées. Quand son contremaître fit irruption en balbutiant que ses fils étaient blessés, le visage de Clayton passa de la confusion à une fureur froide en quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux dire par blessé? La voix de Clayton était glaciale. Un vieux vagabond, patron. Il a cassé le poignet de Cole, écrasé le visage de Jessie. Ils sont chez le doc maintenant. Clayton se leva lentement de son fauteuil en cuir. Il avait 52 ans, bâti comme un taureau avec des yeux qui avaient vu des hommes mourir sans ciller. Il avait tué son premier homme à 16 ans et n'avait pas arrêté depuis. Son empire ranchier était construit sur l'intimidation, le meurtre et la peur. Personne ne touchait ses fils. Personne. Rassemble tous les hommes, dit Clayton calmement. Tous sans exception. Je veux 20 armes au saloon dans 10 minutes. En 15 minutes, la rue devant le Red Ratley était bordée de chevaux. 20 hommes armés, les tueurs les plus dangereux que l'argent de Clayton pouvait acheter, entouraient le bâtiment. À l'intérieur, Ghost était assis calmement à sa table, un whisky frais devant lui. Il avait renvoyé les autres clients chez eux d'un simple regard. Seul Dutch, le barman, restait, caché derrière le bar. « Monsieur, vous devez fuir. C'est Clayton Mercé dehors. Il a une armée. » Ghost prit une gorgée lente. « Je sais qui c'est. Alors vous savez que vous êtes un homme mort. » Dutch, dit Ghost doucement. « Serre-toi un verre. Tu vas vouloir te souvenir de ça. » Les portes du saloon s'ouvrirent à la volée. Clayton Mercé entra, flanqué de ses lieutenants. Derrière eux, les 20 armes se déployèrent, couvrant tous les angles. C'était de l'excès. Un étalage de pouvoir absolu. Les yeux de Clayton se posèrent sur Ghost, qui n'avait même pas tourné la tête. Tu dois être stupide, suicidaire, ou les deux. Tu as posé les mains sur mes garçons, sur mes fils. As-tu la moindre idée de ce que je fais aux gens qui me contrarient? Ghost se tourna enfin, et pour la première fois, Clayton Mercé vit clairement le visage du vieil homme. La cicatrice,
les yeux, la façon dont il bougeait. Le sang de Clayton se glaça. Non, ça ne peut pas être. Tu es mort. On s'en est assuré. Vous n'avez rien assuré. Et maintenant, Clayton, tu vas payer pour chaque vie que tu as prise. Le massacre était sur le point de commencer. Le visage de Clayton passa par les émotions, incrédulité, reconnaissance, puis terreur pure. Sa main trembla en pointant Ghost. William Malone, souffla T-il. Le fantôme de Blackwater Creek. Des murmures parcoururent ces hommes. La légende était censée être morte, à la retraite, disparue. Mais les légendes ne meurent pas. Elles attendent simplement le bon moment pour revenir. On avait un accord il y a 15 ans, Clayton, dit Ghost, se levant lentement. J'ai quitté la vie de hors-la-loi. Tu restais hors de mon chemin. Mais tu n'as pas pu t'en empêcher, hein? Tu as dû tuer cette famille de colons. Une petite fille, Clayton, 7 ans. Les affaires, dit Clayton, essayant de reprendre son sang-froid. Rien de personnel. C'est personnel maintenant. La confiance de Clayton revint avec ses effectifs. 20 armes contre un vieil homme. Les maths étaient simples. Tu as peut-être été quelque chose autrefois, Malone, mais tu as 57 ans. Tes mains tremblent. Tes yeux faiblissent. Tu n'es qu'un HASB usé. Ghost sourit, froid, prédateur. Testons cette théorie. Le tireur le plus rapide de l'équipe de Clayton, un tueur nommé Snake Johnson, dégaina le premier. Bang. La main de Ghost se brouilla. Il ne semblait même pas dégainer. Son revolver apparut simplement et Snake s'effondra instantanément. Un trou parfait entre les yeux. Nom de Dieu, commença quelqu'un. Bang. 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 3 autres hommes s'effondrèrent avant de pouvoir viser. Ghost bougea comme de la fumée, roulant derrière une table tandis que les balles faisaient éclater le bois autour de lui. Bang. Bang. 2 tireurs près de la porte tombèrent. Le saloon explosa en chaos. Des éclairs de museau illuminant la pièce remplie de fumée. Ghost se déplaçait à travers comme un fantôme. Chaque tir comptait. Chaque mouvement était économique. Il renversa une table, l'utilisant comme couverture. Bang. Bang. 2 autres tombèrent. Clayton recula vers la porte. Ces hommes restants formaient un mur protecteur. Sur 20, seulement 8 étaient encore debout, et ils paraissaient terrifiés. Tuez-le, hurla Clayton. Je donne $10 000 à celui qui le tue. Mais Ghost Malone n'était pas seulement un tireur. C'était un artiste de la mort, et ce saloon était sa toile, et le chef-d'œuvre était loin d'être terminé. Les 8 tireurs restants se déployèrent, essayant de flanquer Ghost de plusieurs angles. C'étaient des professionnels, des tueurs à gages qui avaient survécu des années dans le Far West brutal. Mais ils n'avaient jamais affronté quelqu'un comme Ghost Malone. Bang. Ghost tira à travers un miroir. La ricochet atteignant un homme caché derrière le bar. Le tireur s'effondra, serrant sa gorge. 7 restants. Le revolver de Ghost cliqua à vide. Dans la fraction de seconde qu'il fallut pour recharger, 2 hommes le chargèrent. Ce fut leur erreur. Ghost lâcha l'arme et bougea. Son poing connecta avec la mâchoire du premier avec une force dévastatrice. La tête de l'homme se tourna violemment, des dents volant. Avant qu'il ne touche le sol, Ghost saisit la main armée du second attaquant, la tordit fort et enfonça son coude dans la tempe de l'homme. 2 corps à terre. Ghost ramassa un revolver tombé, roula derrière le piano et se releva en tirant. Bang. Bang. 2 autres tombèrent. L'un serrant sa poitrine, l'autre son ventre. Clayton hurlait maintenant, reculant par la porte. Vous êtes tous des bons à rien. Tuez-le. 3 hommes restaient entre Ghost et Clayton. Ils se déployèrent, encerclant prudemment. C'étaient les meilleurs, les survivants, les malins. Ensemble, cria l'un. Bang. 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 Ils tirèrent simultanément. Ghost était déjà en mouvement. Il plongea en avant, glissant sur le sol glissant de sang comme s'il avait 25 ans à nouveau. Son corps se souvenait de chaque leçon, chaque combat, chaque appel proche. Mémoire musculaire gravée par des décennies de survie. Bang.
Bang! Bang! 3 tirs parfaits, 3 corps. Silence. Le saloon était un cimetière. 20 hommes étaient entrés, confiants, immortels. 20 corps décoraient maintenant le sol, de la fumée s'élevant de leurs blessures. Ghost se tenait seul dans le carnage, rechargeant calmement, pas une égratignure sur lui. Ses mains prétendument tremblantes de vieux, étaient stables comme la pierre. Clayton Mercer se tenait figé dans l'encadrement de la porte, son visage blanc comme du lait. « Tu sais ce qui se passe maintenant, Clayton » dit Ghost, marchant vers lui à travers les corps. Chaque pas mesuré, final. « Attends, attends. On peut faire un marché. J'ai de l'argent, des terres, tout ce que tu veux. » Les yeux de Ghost étaient vides, froids comme une tombe hivernale. « Je veux la justice. » Bang. Clayton s'effondra, serrant son genou, hurlant. Pas mort. Pas encore. Ce serait trop miséricordieux. Clayton gisait sur le porche du saloon, son genou brisé saignant à travers son pantalon coûteux. L'homme le plus puissant de 3 territoires était réduit à une épave sanglotante. Ghost sortit lentement, ses bottes grinçant sur les planches en bois. La rue était bordée de citadins. Ils s'étaient cachés dans les magasins et les maisons, mais maintenant ils émergeaient, témoins de la chute de leur tyran. « S'il te plaît, halta Clayton. S'il te plaît, je t'en supplie. Comme ce colon t'a supplié. » La voix de Ghost était calme mais portait à travers la rue silencieuse. Le visage de Clayton s'effondra. Tout le monde regardait. Tout le monde entendait. « Tu vas répondre de chaque vie que tu as prise. » Ghost continua. « Mais pas à moi, à eux. » Il fit un geste vers la foule. Une femme s'avança. Mary Henderson, dont le mari avait été pendu par Clayton pour avoir volé un cheval qu'il n'avait jamais volé. Puis le vieux Tom Brewster, dont la terre avait été saisie par Clayton, le laissant sans abri. Puis d'autres, des dizaines d'autres, chacun portant des cicatrices du règne de Clayton Mercer. « Non, non, vous ne pouvez pas. C'est du meurtre, hurla Clayton. « Non, dit Ghost calmement. C'est la justice. » Il se tourna vers la foule. « Il est à vous. La loi vous a laissé tomber. Je vous donne ce que la loi n'a pas pu. » La foule se referma. Ghost s'éloigna tandis que les cris de Clayton résonnaient derrière lui. Il n'avait pas besoin de regarder. Certaines choses étaient inévitables comme le lever du soleil. Il trouva son cheval. Une jument grise nommée Whisper attachée devant l'épicerie. Alors qu'il montait, le shérif Davis apparut, main sur son arme, mais sans dégainer. « Je devrais t'arrêter, dit Davis faiblement. Il avait été sur la liste de paix de Clayton. Ghost le regarda de haut. « Mais tu ne le feras pas, parce que tu sais que je suis la seule justice que cette ville ait vue en 10 ans. » Davis regarda le saloon, la foule, les corps visibles par la porte. Il enleva lentement son badge et le jeta dans la poussière. « J'en ai fini, murmura-t-il. Ghost hocha la tête. Homme intelligent. Il tourna Whisper vers le soleil couchant. Derrière lui, Redemption Falls vivait enfin à la hauteur de son nom. Mais le travail de Ghost Malone n'était pas terminé. Loin de là. 3 jours plus tard, Ghost campait dans les montagnes à 50 miles de Redemption Falls. Il avait fait ce pourquoi il était venu. Les colons avaient été vengés. Clayton Mercer était mort. La ville était libre. Il aurait dû ressentir la paix, mais les vieux tireurs apprennent à faire confiance à leurs instincts, et les siens hurlaient. Une brindille craqua dans l'obscurité. La main de Ghost alla à son revolver, mais il fut une fraction de seconde trop lent. « Ne bouge pas, vieux. » Ghost se figea. Cette voix, il la connaissait. Cole Mercer entra dans la lumière du feu, son poignet droit dans une attelle, sa main gauche tenant un fusil fermement. Derrière lui, Jesse émergea, son visage un amas de bleu et de bandages, armé lui aussi. Les fils Mercer l'avaient traqué. Surpris. La voix de Cole tremblait de rage. « Tu as tué notre père. Tu as détruit tout ce qu'on avait. » « Votre père s'est détruit lui-même, dit Ghost calmement. Je l'ai juste aidé. »« Ferme-la, hurla Jesse. Tu te prends pour un héros? Tu n'es qu'un meurtrier. Un vieux tueur usé. » Ghost les étudia attentivement. Ils étaient jeunes, en colère et stupides. Une combinaison dangereuse,
mais ils étaient aussi traumatisés, en deuil, et leurs mains tremblaient d'émotion. « Quel est votre plan, les garçons ? Me tirer dans le dos ? Ce n'est pas une grande vengeance. On va te faire souffrir comme tu l'as fait souffrir, grogna Cole. On va. » Ghost jeta de la terre du feu de camp dans leurs yeux d'un coup de botte. Les deux frères crièrent, temporairement aveuglés. Ghost roula, attrapa son revolver et se releva d'un mouvement fluide. Bang! Le fusil vola des mains de Cole, le bois se brisant. Bang! L'arme de Jesse fit de même. Les deux frères se tenaient là, désarmés, se frottant les yeux, face à l'homme qui venait de les désarmer sans les tuer. « Je ne veux pas vous tuer, dit Ghost calmement. Vous n'êtes que des garçons qui ont eu un salaud pour père. Mais si vous revenez après moi, je ne montrerai pas de miséricorde une seconde fois. » Il monta sur Whisper et s'enfonça dans l'obscurité. Derrière lui, les frères Mercé se tenaient dans la lumière du feu, brisés et perdus. Mais la haine a une façon de grandir dans l'obscurité, et les frères prendraient une dernière décision terrible. 2 semaines passèrent. Ghost entra dans une petite ville appelée Salvation Creek. Population peut-être 200. Juste un carrefour poussiéreux avec une épicerie, un forgeron et une église. Il avait besoin de provisions, rien de plus. Il repartirait, disparaîtrait dans les territoires, peut-être trouverait cette paix qu'il chassait depuis 15 ans. Mais la paix ne vient jamais facilement aux hommes comme Ghost Malone. Il était dans l'épicerie quand il entendit des chevaux, beaucoup d'eux. Par la fenêtre, il compta 12 cavaliers. À leur tête, Cole et Jesse Mercé. Et derrière eux chevauchaient des armes à louer, des chasseurs de primes, quiconque les frères pouvaient recruter avec ce qui restait de l'argent de leur père. Le propriétaire du magasin, un homme nerveux nommé Peters, pâlit. « Monsieur, vous devez fuir. Il y a une porte arrière. »« Ça ne changera rien, dit Ghost calmement. Ils me suivront simplement. Certaines choses doivent être terminées. » Il sortit sur le trottoir en bois. Les frères Mercé étaient assis sur leurs chevaux, entourés de leur armée louée. « Dernière chance, Malone. Tu es en infériorité numérique. Rends-toi et on en finira vite. » Ghost regarda le ciel. Bleu brillant, pas un nuage en vue. Une belle journée pour mourir si cela devait arriver. Je vous ai donné une chance de partir, les garçons. Je vous ai laissé vivre parce que vous êtes jeunes et stupides. Mais je vois que la stupidité va plus profond que je ne pensais. Tuez-le, hurla Jesse. Les 12 cavaliers dégainèrent leurs armes. Ghost soupira, murmura désolé, vieille fille à Whisper et ses mains descendirent vers ses revolvers. Ce qui se passa ensuite serait raconté pendant 100 ans. Bang, 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 bang. Ghost dégaina les 2 pistolets et tira dans un roulement continu de tonnerre. Il bougea comme de l'eau, comme de la fumée, comme la mort elle-même. 6 hommes tombèrent dans les 3 premières secondes. Bang, bang, bang. Il plongea derrière un abreuvoir tandis que les tirs de riposte faisaient éclater le bois autour de lui. 3 autres tirs, 3 autres corps. Les frères Mercé hurlaient des ordres, mais leurs hommes paniquaient. Ce n'était pas un duel. C'était une exécution. Et Ghost Malone avait encore 12 balles. Quand la fumée se dissipa, 11 corps gisaient dans la rue de Salvation Creek. Le 12e homme, un jeune chasseur de primes qui n'avait pas plus de 19 ans, était assis dans la poussière, main levée, sanglotant. « S'il te plaît, supplia le gamin. S'il te plaît, j'ai une famille. Alors rentre chez eux, dit Ghost calmement. Et raconte à tout le monde ce qui arrive quand on chasse les légendes. » Le gamin courut, monta son cheval avec des mains tremblantes et partit comme si l'enfer le poursuivait. Cole et Jesse Mercé se tenaient au milieu de leur armée morte, armes vides, visage blanc de choc. Ghost marcha vers eux lentement, ses revolvers encore fumants. « Votre père a fait un choix, dit Ghost calmement. Il a choisi le pouvoir plutôt que la décence, la violence plutôt que la miséricorde, et ça l'a tué. Vous les garçons avez le même choix maintenant. » La main de Cole trembla vers un couteau à sa ceinture. « Ne fais pas ça, dit Ghost platement. Cole se figea. Vous pouvez mourir ici aujourd'hui, rejoignant votre père et ses péchés, ou vous pouvez partir, trouver un travail honnête et vivre pour voir des petits-enfants. Choisissez. » Les frères se regardèrent. Toute la rage, toute la vengeance s'évanouirent, remplacées par l'épuisement et le chagrin. Ils n'étaient que des garçons effrayés,
orphelins à cause de la méchanceté de leur père. On en a fini, murmura enfin Cole. On en a fini. Ils tournèrent leurs chevaux et partirent lentement. Deux hommes brisés portant les péchés de leur père. Ghost les regarda s'en aller, puis monta sur Whisper. Les citadins émergèrent prudemment, fixant le carnage, le vieil homme qui avait transformé leur rue en cimetière. « Qui êtes-vous » demanda Peters avec admiration. Ghost inclina son chapeau. « Personne, juste un fantôme de passage. » Il quitta Salvation Creek alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en rouge et or. La légende dit que Ghost Malone mourut paisiblement en 1897 à l'âge de 73 ans dans une cabane quelque part dans les montagnes du Colorado. Mais d'autres prétendent l'avoir vu. Un vieux cavalier sur une jument grise apparaissant quand le mal a besoin d'être affronté. Quand la justice a besoin d'une arme, parce que les légendes ne meurent jamais. Elles attendent simplement la prochaine histoire à être racontée. Et ainsi chevauche la légende de Ghost Malone vers le coucher de soleil. Un rappel que la justice ne meurt jamais. Elle attend simplement le bon moment pour revenir. Si cette histoire t'a donné des frissons, si tu as ressenti chaque balle, chaque moment de tension, chaque seconde de ce duel épique, alors appuie sur ce bouton like tout de suite. Appuie sur like si tu crois que certaines légendes ne devraient jamais être mises à l'épreuve. Abonne-toi et active les notifications parce qu'on t'apporte plus de contes légendaires du Far West. Des histoires d'honneur, de vengeance et des tireurs les plus mortels qui aient jamais vécu. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi d'où tu regardes. USA, UK, Australie? Aurais-tu pu montrer de la miséricorde comme Ghost l'a fait aux frères Mercer? Quelle légende du Far West devrions-nous raconter ensuite? Partage cette histoire avec quiconque aime les contes épiques de justice et de vengeance. Souviens-toi, ami, dans le Far West, le respect n'était pas donné librement. Il se gagnait avec de l'acier, du courage et parfois du sang. Jusqu'à ce que la prochaine légende arrive en ville, garde ta poudre au sec et ton tir précis. À la prochaine histoire, partenaire.